Docteur Benjamin Davido, faut-il tester les voyageurs en provenance de Chine? Disons que ça va être difficile de ne pas le faire s'il y a une décision qui se fait pour une fois à l'échelle européenne. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le testing au niveau des aéroports qui empêchera la venue de cet hypothétique nouveau variant BF7, qui est un variant d'ailleurs qui sévit déjà en Europe. L'intérêt en réalité, c'est d'avoir... Qui est chez nous, en France? Il existe déjà, il représente à peu près moins de 1% des séquençages. Il était, on va dire, à son maximum en octobre, autour de 10%. Donc aujourd'hui, il est, on va dire, écrasé par le variant BQ11, et c'est en fait toute cette même famille de variants BA5. La problématique, c'est que cette circulation virale très importante qui existe en Chine, il ne faudrait pas qu'elle crée une dixième vague dans la deuxième vague, et c'est en réalité exactement ce qui s'est passé à la même date autour du 10 janvier de cette année, en 2022, avec l'arrivée d'Omicron au sein de la vague Delta. Donc c'est un scénario qui est clairement plausible, et c'est pour ça que l'intérêt des dépistages à l'aéroport, s'il y en a un, c'est celui des PCR pour du séquençage et pour mettre en évidence ou pas l'existence d'un nouveau variant et étudier précisément son pouvoir de contagiosité et ou de virulence. Les quelques données qu'on a aujourd'hui estiment un risque de reproduction, le fameux R0, entre 10 à 18, ce qui est une estimation grossière, parce que vous le savez, en Chine, il y a eu très peu de personnes immunisées et vaccinées, et donc il y a probablement une surestimation par rapport aux données qu'on a aujourd'hui face à Omicron. Benjamin Davido, cette mesure s'avère indispensable pour garantir la surveillance et l'individualisation d'éventuels variants. Voilà ce que nous dit le ministre italien de la Santé, Orazio Schillaci, afin de protéger la population italienne. Quand on l'entend, ça semble être du bon sens. Pourquoi ne le fait-on pas ? Je pense qu'on va le faire, encore une fois. Je pense que ça sera une décision européenne. Je pense que la question, c'est pas si on va le faire, c'est plutôt quand ? Alors voilà, est-ce que ce sera trop tard ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. La problématique, d'ailleurs, les Italiens, je crois qu'ils ont annoncé une date entre le 5 et le 10. De fait, il faudrait que ça démarre dès maintenant, si on voulait être rationnel, parce qu'il va y avoir un certain temps, le temps d'avoir la réponse de cette information du séquençage. Mais il faut regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'arrivée de ce variant Omicron, de ce variant d'Afrique du Sud. Lorsqu'on a fermé les frontières et qu'on a fait des dépistages, on sait bien que ça n'a pas empêché l'arrivée. Et donc, en réalité, au lieu aujourd'hui de se focaliser sur cette politique de dépistage, je pense qu'il faut se poser la question, comment est-ce qu'on augmente notre niveau de protection pour protéger les Français, les Européens, c'est-à-dire quand est-ce qu'on démarre cette campagne de rappel vaccinal en réalité, et quand est-ce qu'on remet les masques dans les endroits à fort risque de circulation virale. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Notre ministre de la Santé, il y a 10 jours, sur une chaîne concurrente, expliquait « Je remettrai les masques, je n'aurai pas le bras qui tremble lorsque ce sera nécessaire ». Aujourd'hui, on est face à une triple épidémie, potentiellement une quadruple. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut remettre les masques, mais la question est quand est-ce qu'on fait de la prévention, de la pédagogie, et qu'on hausse notre niveau d'exigence face à la protection des Français du Covid. Je pense que le raccourci de dire on n'a pas le même danger que les Chinois parce qu'on a déjà croisé le virus, c'est pas un bon raisonnement, puisqu'on sait que l'immunité n'est pas durable et qu'il n'y a pas d'immunité collective. Donc l'argument de dire eux n'ont pas l'immunité collective mais nous on l'a, c'est pas bon non plus. Si vous regardez, la plupart des Français ont été contaminés au début d'année avec une politique de rappel vaccinal qui a très peu fonctionné sur le vaccin bivalent, qui est un vaccin qui fonctionne sur Omicron et ses sous-variants, j'insiste. On estime qu'il y a à peu près 40% des plus 70 ans qui ont été à cette piqûre de rappel. Ça veut dire que chez les moins de 50 ans, on ne doit pas être loin de 10%. Et donc, très clairement, il y a un travail de pédagogie, de prévention. Il ne faut pas braquer les gens, il faut que le bon sens l'emporte. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a tous les éléments pour aller vers quelque chose de proactif que de regarder la problématique des tests. On le sait, en Italie, vous l'avez peut-être rappelé tout à l'heure, entre 30 à 50% des tests chez les voyageurs sont positifs, donc on sait qu'on va avoir des cas, et donc il faut se protéger par rapport à... Le 26 décembre dernier, les 120 passagers d'un vol Pékin-Milan se sont prêtés à des tests anti-Covid mis à disposition par la région de Lombardie. Plus de la moitié d'entre eux se sont révélés positifs. Sur l'aspect chinois, moi je trouve ça dément comme débat, quand on pose les termes. Est-ce qu'il faut contrôler les arrivées en provenance d'un pays où le Covid explose et qui représente des millions de personnes? On ne parle pas de la principauté d'Andorre. Moi, quand on pose des choses comme ça, c'est comme on disait, est-ce que vous pensez que c'est sûr de vous jeter du 20e étage d'un immeuble? Non, je sais que je vais m'écraser. Là, on sait rappelle que c'est le nouvel an chinois, le 22 janvier prochain, et qu'effectivement, je sais, mais je sais de voyager pour célébrer le nouvel an chinois. Je sais aussi qu'il y a des dates importantes, mais que même pour des dates importantes en France, on a décidé que les enjeux de santé publique étaient au-delà de certains enjeux festifs. Il me semble que ça devrait également prévaloir pour le Nouvel An chinois. Je ne comprends même pas l'existence de ce débat. Je ne comprends pas pourquoi la décision n'a pas été prise. D'autant que la Chine... Joseph Massescaron. Bien sûr que les autorités chinoises doivent le faire à partir du 7 janvier. C'est-à-dire ils réclament un test PCR. Donc la logique voudrait que nous aussi, en amont, nous demandions évidemment un test PCR avant que des touristes ou des
des Chinois arrivent. Ce que j'ai trouvé dans le reportage sur la décision, c'est ils se sont réunis et ont décidé de ne pas réagir. Ça, c'est Mais ils suivent de près la situation. Ça, c'est extraordinaire. Je trouve ça. Docteur Ludovic Toro, est-ce que le gouvernement français a le bras qui tremble? Éric Nolot pose la bonne question. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce... Le docteur Davido vous a expliqué en quelques mots ce que tous les médecins pensent. Tous. On sait qu'il y a un risque de mutation parce que ça explose là-bas. Ça peut être importé. Peut-être qu'il n'y aura pas de mutation. Et bien sûr, il faut tester, mais séquencer. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'on a un déficit en séquençage aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il faut faire tout de suite. Là, ils sont réunis là-bas pour dire on fait rien. Vous pensez que les Italiens le font par plaisir? Mais sérieusement. Et surtout que nous, tous médecins, on est d'accord pour ça dans une logique médicale de prévention. Et là, ils sont tous réunis pour se dire on fait rien. Et vous Pardon, arrêtez... docteur, de vous couper. Est-ce qu'au final, docteur Ludovic Toro, est-ce qu'au final, les Italiens ont été plus marqués que nous par le Covid? Ils ont toujours commencé par l'Italie, rappelez-vous. Après, Ouais. parce qu'ils étaient des bons à rien, ils réfléchissaient mal, ils n'avaient pas d'hôpitaux. On a vu la chose, on a fait pareil. On a encore d'accord les images en tête, effectivement. Ouais, mais eux, on voit les ils ont bouteilles tiré des d'oxygène en leçons. pleine rue, Et les vous files savez, ils ont d'attente. tiré des leçons. Et comme le docteur Vaïdo, c'est si simple à mettre en place. On ne dit pas tout le monde. C'est même pas des Français, ça va pas taper les Français. Mais ça risque de taper les Français si, hélas, il y avait un mutant qui arrivait. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on demande juste à ceux qui viennent nous voir. On nous dit, évidemment, c'est de l'argent en moins. Mais je n'ai rien à faire de votre calcul d'argent, monsieur le Président de la République. Moi, j'essaie de sauver des gens en tant que médecin. On vous donne un conseil. Faites rapidement. Mettez en place, même si les autres ne veulent pas en Europe, qu'on le fasse comme les Italiens. D'accord? Je pense que c'est une bonne idée. Elle est soutenue par tous les médecins. Oui, On a parce quand que même- 3 milliards et le Covid nous a coûté, et redisons-le, 120 milliards. On a quand même le sentiment, docteur Benjamin Davido, d'avoir toujours un, voire deux trains de retard, quand même. C'est un problème, la locomotive, le train est lancé, mais là, il risque de percuter un mur. En réalité, il y a une erreur qu'on a fait, je ne sais pas si elle est exclusivement française, c'est qu'on est resté bloqué sur cette idée de schéma vaccinal complet de 3 doses. Et on vous a dit, Omicron est arrivé, ainsi font les petites marionnettes, et puis s'en vont. Et on s'est dit que c'était terminé? Absolument, c'est ce qu'on a entendu, on l'a vu. On a vu qu'au-delà d'un sujet en chasse un autre, et vous êtes bien placé au cœur de l'actualité pour savoir que la guerre a pris le pas sur le Covid, on a vu vrai. que lorsqu'il y a eu l'épidémie de variole du singe, le mot du Covid était banni. Qu'en plein été, notre ministre de la Santé, Simon Maribonne, a appelé à la vaccination grippale en plein été, et qu'à chaque fois, il y a eu ce décalage qui s'est opéré. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il y a quelques semaines, l'Agence européenne du médicament a validé un vaccin français de chez Sanofi, dont on n'a pas fait la promotion en France. Et donc, on a un problème d'identité face à cette prévention globale, presque dire de santé publique en maladies infectieuses. Malgré 3 ans de pandémie, on ne sait pas faire de la prévention maladies infectieuses. On sait très bien appeler les Français à aller faire le dépistage du cancer du côlon, les femmes du cancer du sein, la prévention du risque cardiovasculaire, mais on n'arrive pas à faire de la prévention hors de période critique. Et la problématique, et c'est là où le bas blesse, c'est que les maladies infectieuses sont souvent des maladies invisibles, comme d'ailleurs peut l'être la tension artérielle. Et donc, si on n'agit pas en amont, si on attend que l'épidémie soit face à nous, eh bien, on sait qu'on a toujours un train de retard. Et le problème, c'est que dans le vivre avec le virus, cette phrase qui a été beaucoup utilisée, on n'applique pas ce qu'on sait faire face à la grippe. La grippe, ça fait des décennies qu'elle frappe, des décennies qu'on a des mesures mises en place chaque année, indépendamment qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, d'une campagne de vaccination grippale. Peut-être moins cette année, non? On a été probablement un peu désemparés face à l'ensemble de ces sujets d'actualité. Je vous passerai même la sobriété énergétique qui fait qu'on a tendance à fermer les fenêtres et qu'on s'en contamine plus dans ces espaces clos. Et on a hésité face à une campagne de vaccination de grippe, puisque pendant 2 ans, le Covid, de par les gestes barrières, a chassé une partie de ces virus d'antan. Et donc, on a devant nous un énorme défi qui est celui du monde d'après, qui est vivre avec les maladies d'avant, qui n'ont pas disparu. Je vous donne un scoop. Et les maladies d'après. Et très clairement, ce Covid, on voit bien qu'il nous donne du fil à retordre, sans dire qu'on arrive sur un Covid-23. En tout cas, le Covid, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. On a beau vouloir, d'un coup de baguette magique, espérer qu'il s'en aille. Eh bien, il fait à chaque fois... il revient sur le devant de la scène. J'ai une question pour vous à ce propos. Moi, je suis un profane. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que si on reste dans le cadre d'Omicron, c'est à peu près sous contrôle, parce qu'il y a une forme d'immunité quand même qui s'est développée, mais que la catastrophe, ce serait d'avoir affaire à un nouveau variant, possiblement venu de Chine. C'est là où je comprends encore moins les prudences et les atermoiements, puisque on est en train de s'exposer au risque maximal qui serait celui d'un nouveau variant. Est-ce que j'ai bien compris ou pas? Alors justement, vous avez compris ce qu'il ne faut pas comprendre. C'est-à-dire que la problématique, en réalité, ce sont celles de l'ensemble des sous-variants d'Omicron.
Je vais vous donner un fait qui est incontestable. Depuis janvier, Omicron, c'est le fameux variant BA1. Vous avez eu plusieurs vagues épidémiques, BA2, BA4, BA5, BQ11 actuellement. Et vous avez eu des hospitalisations et des décès. Et pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas su réactualiser la couverture vaccinale, à la fois sur des 4e ou 5e doses, mais surtout, ce qu'on a du mal à défendre, c'est le concept d'une vaccination mise à jour. Et aujourd'hui, vous avez un vaccin, justement Omicron, qui protège efficacement de ces sous-variants. Et comme vous le savez, l'immunité naturelle ne protège pas plus que l'immunité vaccinale, probablement même que l'immunité vaccinale dure un peu plus longtemps. Et il y a un compte d'ombre entre 3 et 6 mois, à partir du moment où on a fait la maladie, on sait maintenant désormais, c'est bien décrit, qu'on peut se recontaminer. Et un problème de santé publique qui existe dans une étude récente chez des vétérans aux États-Unis a montré chez des gens qui avaient fait une fois la maladie ou chez des gens qui avaient refait plusieurs fois la pathologie, que plus on fait la maladie, plus on s'expose à des complications, qu'elles soient cardiovasculaires notamment, sans passer par le Covid long. Et donc, indépendamment même d'un nouveau variant, la problématique, c'est ce pouvoir de contagiosité et de circulation des vagues qui, de toute façon, va consommer de la santé, va consommer du médicament, et ça, on n'en a pas beaucoup parlé. La Chine et l'Inde, 80% des matières premières de la fabrication des antibiotiques et du paracétamol. Et donc, si évidemment, et on a une vague de grippe qui aujourd'hui est très forte, on continue comme chaque hiver à consommer ces traitements, on risque de se retrouver avec l'arrivée de dommages collatéraux qu'on n'avait pas anticipés. Donc en fait, la problématique, elle est extrêmement large. Et comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir.